Bon matin, on est mardi le 11 juin. J'enregistre cet épisode, puis je trouve tellement qu'il tombe à point sur une discussion que je viens d'avoir justement avec un de mes amis qui est en entrepreneuriat lui aussi. Et j'ai envie qu'on jase de ressources humaines ce matin. De toute façon, c'était le point numéro 6 de l'outil gratuit que vous pouvez avoir accès là, en allant vous inscrire sur le site internet invinciblefemme.com. Alors, c'est ça pour la pub ce matin. Je suis Geneviève et très heureuse d'être avec vous. Alors, on va parler ressources humaines. Est-ce qu'on a absolument besoin de ressources humaines quand on commence notre entreprise? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est la raison pour laquelle je trouve ça important qu'on en parle quand même en démarrage d'entreprise. Il n'y a pas de temps de quand on doit commencer à engager des employés. Ça y va vraiment selon où tu es rendu. Ça va aussi avec est-ce que j'ai des faiblesses que j'ai besoin de combler? Est-ce qu'il y a des choses que je sais que d'autres personnes seraient plus efficaces que moi à faire et que finalement me libérerait du temps pour que je puisse faire quelque chose qui est beaucoup plus rentable pour moi et pour l'entreprise? Euh, on va parler de comment on fait pour recruter. On va parler aussi de comment faire pour bien motiver nos troupes, puis les fidéliser, puis s'assurer qu'ils veulent rester avec nous. Moi, j'en fais un mot d'ordre dans ma compagnie. C'est tellement important de les traiter comme si c'était notre famille. Moi, quand je suis avec eux, quand je leur parle, ils n'ont pas l'impression qu'ils parlent à leur boss. Ils ont l'impression qu'ils parlent à quelqu'un qui est au même stade qu'eux. Fait que, comme je leur dis toujours, je suis pas une boss, je suis une employée moi aussi. OK? Fait que ça, c'est important. Ben moi, je pense. En tout cas, pour moi, c'est une valeur importante que les gens ne sentent pas que sont under me, OK? Qui sont vraiment égal à égal. Ça, là, c'est un mot d'ordre pour moi. Je veux que ça fonctionne bien, je veux qu'ils se sentent importants, je veux qu'ils se sentent valorisés et je les paye très bien. Je veux être certaine qu'ils restent. Parce que si j'ai pas tout mon staff, mon entreprise marche pas. Je peux pas la faire fonctionner si j'ai personne pour m'aider à la faire fonctionner. Donc, une équipe de travail, c'est vraiment important. Euh, Nous, ici, on a beaucoup de difficultés au Québec à trouver des gens qui sont extra compétents dans le domaine, peu importe le domaine. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère avec la main-d'œuvre. Ça court pas les rues et les gens le savent que ça court pas les rues. Fait que c'est à quoi qu'on est confronté en ce moment, c'est que on engage des gens et il y en a qui viennent abuser. Abuser du fait que tu peux pas me mettre dehors, tu n'as personne pour me remplacer. Hey, demain, je rentre pas parce que j'ai une journée de prévu avec ma famille. Ah, je pars une semaine dans le sud, tu peux pas me dire non, mon billet est déjà acheté. T'es comme, est-ce que je vis ça en ce moment, pour vrai, là? Mais on est beaucoup dans ces situations-là. Moi, je l'ai vécu énormément dans les dernières années. Ouh, c'est très challengeant. OK? Très, très challengeant. Fait que là, moi, j'ai envie de vous dire, on commence avec quand que je devrais embaucher mes employés. On en a parlé un petit peu au début. Donc, prends toujours en considération que si tu veux un employé, il faut qu'il génère son salaire. Fait que si tu te dis, je suis rendu au stade que j'ai besoin d'embaucher quelqu'un parce que je ne peux plus faire le travail tout seul. Parfait. Qu'est-ce qu'il va faire ton employé pour faire en sorte que son salaire, c'est lui qui va se le payer? Pas que c'est lui qui va récolter l'argent. Mais moi, quand j'engage un responsable, une personne à temps plein ou quoi que ce soit, je m'assure que cette personne-là va venir me générer son salaire. Fait que comme ça, c'est pas quelque chose que j'ai besoin de puiser dans l'argent que j'ai déjà qui entre et qui sert à payer d'autres choses. C'est vraiment de l'argent supplémentaire qu'on fait pour payer la personne. C'est sûr qu'au départ, tu
peux pas t'attendre à ce qu'elle se paye automatiquement tout de suite en commençant. C'est illogique de penser ça, mais le but, c'est que ça y arrive et le plus rapidement possible. Ça veut dire que je dois avoir un fonds minimum pour commencer à payer mes futurs employés, en sachant pertinemment que ce n'est que pour un laps de temps et que la roue va se remettre à tourner et que le salaire va être généré par cette personne-là. Mais il faut quand même penser à quand on va commencer, ça nous prend des fonds. Comment savoir combien de fonds on a de besoin? Moi, je le calcule en 1 an. OK, en 1 an, cette personne-là va me coûter environ, je ne sais pas, là, on dit des chiffrons, 50 000. OK. Est-ce que j'ai 50 000 de lousse? C'est quand même, là, tu dois te dire, méchant gros montant pour du lancement d'entreprise. Oui, mais là, on parle que si tu es rendu là, 50 000, est-ce que je l'ai de lousse, cet argent-là? Ou est-ce qu'il va falloir que je coupe un peu quelque part? Ou qu'est-ce que je peux faire pour venir générer 50 000? OK? Ça peut être faire plus de marketing pour un produit que tu offres, pour essayer justement de le sortir plus, d'en parler plus, de le faire connaître aux autres. Fait que ça peut être quelque chose que tu fais qui ne te prend pas beaucoup de temps. Les réseaux sociaux sont merveilleux pour ça. On peut tellement parler de nos choses et les faire voir par les réseaux sociaux. Ça serait un petit peu fou de ne pas s'en servir. Fait que ça, c'est quand on a une compagnie de produits. On a juste à se dire, OK, normalement, je fais ça, mais là, je veux que ça fasse ça pour venir chercher un montant d'argent de plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? OK, il faut que je fasse 2 stories de plus par jour pour montrer le produit, l'expliquer, l'utiliser, se filmer en l'utilisant aussi. Fait que c'est vraiment cible le besoin de la personne, parle-en, go. Fait que là, tu vas aller générer des sous de plus que tu n'avais pas déjà qui rentraient parce que si tu fais toujours la même chose, ça va rester comme ça puis ça va monter tranquillement. Si ça va pour toi, c'est correct. Il n'y a personne qui a le même rythme de croisière et c'est important de se respecter. Si tu es une compagnie de service, je te donne comme exemple encore moi, j'ai une compagnie de produits et une de services. Donc, ma compagnie de service, comment je peux faire pour générer plus d'argent pour pouvoir payer cette personne-là? Bon, OK. Ben là, je pourrais partir peut-être 2 cours de plus dans ma session. Fait en donnant 2 cours de plus, là, je vais aller me chercher entre 10 et 15 enfants supplémentaires par session. Fait que ça peut m'aider à payer une partie de son salaire. Après ça, je vais ouvrir une semaine de camp supplémentaire. Fait que la semaine de camp supplémentaire, ça pourrait servir aussi à payer son salaire. Fait que c'est important de toujours penser à qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer d'avoir les fonds nécessaires pour payer cette personne-là si je suis rendue là et que j'en ai vraiment besoin. Fait que moi, je pense que direct en commençant l'école de danse, on était 2. Après ça, on est monté à 3 quand même assez rapidement, 4. Puis là, je suis rendue à peu près à 100. OK? Ça l'a monté, ça l'a monté. La structure de l'entreprise, elle a changé aussi. Une chance. Fait que, tu sais, tout s'est bien placé. Mais c'est step by step. Tu peux pas te dire, en tant que propriétaire d'entreprise, que tu es rendu à embaucher ton premier employé et que toi, tu ne fais plus rien. Parce que tu penses que ton employé va venir faire tout ce que toi, tu faisais et que tu vas être capable de générer ton salaire et générer son salaire. Il faut que tu travailles encore. Je te l'annonce. Tu n'arrêteras pas de travailler demain matin. Euh, comment recruter ton personnel? Dans quel domaine tu t'en vas? Euh, moi, là, comment que je fais pour recruter mon personnel? Je vais regarder. Là, on parle, moi, je suis une école de danse. Là, on parle de l'école de danse. Est-ce que tu as déjà fait des cours de danse? As-tu déjà fait de la compétition? As-tu déjà travaillé avec des enfants en camp de jour? Est-ce que tu étudies soit en éducation ou quoi que ce soit? J'ai besoin que tu coches plusieurs cases.
Si tu me dis, ah, ben, j'aime danser, je danse dans mon salon depuis toujours. Non, malheureusement, elle ne fonctionnera pas. Euh, j'ai jamais travaillé avec des enfants, mais j'ai souvent gardé des enfants quand j'étais jeune. J'ai beaucoup de frères et sœurs. Ça m'est arrivé souvent de m'occuper de mes cousins et cousines. Tu sais, je considère que j'ai quand même un bon power avec les enfants, puis je suis capable de me faire respecter aussi. OK, fine. On pourrait se faire une petite rencontre, puis j'aimerais que tu me montres une vidéo de toi en dansant. Et je leur demande de voir une vidéo et je leur demande de compter une musique. Parce que il y a beaucoup de gens qui font de la compétition depuis longtemps. Et eux ne comptent plus vraiment. OK? Ils vont au son. Fait qu'ils dansent sur la musicalité. C'est super correct. C'est super correct. Moi, les gens disent quand tu danses, tu fais des pou, pa, ah, ah. C'est correct, mais je sais compter, par exemple. Fait que quand on apprend aux enfants, c'est important de savoir compter une chanson. Le rythme musical, il y en a qui l'ont, puis il y en a qui ne l'ont pas. Fait que c'est important que toi, quand tu enseignes tes cours, tu es capable de dire 5, 6, 7, 8, 1, 2. Fait que tu suis ta musique. La personne, il faut qu'elle accroche cette petite case-là. C'est la case de départ. Si tu ne sais pas compter, tu ne peux pas enseigner. C'est impossible. Fait que comment que moi je sélectionne? Je commence par poser quelques questions. Ensuite, si je vois qu'il y a du potentiel, je vais aller la passer en entrevue en demandant quelques preuves justificatives de ce qu'elle me dit. Euh, Après ça, pour mon autre compagnie de produits, ben, on fait des tests de qualité. On fait des tests. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que là, j'ai besoin de quelqu'un qui va faire de la couture? Je vais envoyer des choses à coudre et je vais regarder, est-ce que ça rentre dans mon standard à moi? Est-ce que je trouve que c'est bien fait? Est-ce que je dois repasser dessus après? Euh, Ensuite, pour ce qui est de l'équipe marketing pour la mise en marché, c'est qui que je vais choisir? Mais je vais choisir quelqu'un qui va comprendre mon état d'esprit à moi, mon but à moi, où est-ce que je veux m'en aller. Puis si tu rentres dans mon fit, tu es la bonne personne pour moi. Si tu es quelqu'un qui connaît absolument rien à ce que moi je veux faire, que toi, ta vision est complètement à l'opposé, qu'on n'a pas les mêmes valeurs, clairement, on ne pourra pas travailler ensemble. Fait que c'est pas la personne que je vais vouloir aller recruter. Fait que c'est quelque chose de bon. Quand vous allez engager un adjoint virtuel ou une secrétaire, n'importe quoi qui est comme la base, normalement, quand on est entrepreneur, la personne qu'on va avoir de besoin en premier, ça va être la personne qui va nous alléger des tâches administratives. Adjoint administratif. Fait que cette personne-là, ben, elle doit être bonne en français ou en anglais. Parler, écrit. Elle doit avoir moi j'appelle ça un dos de canard, c'est prendre les commentaires. Merci, merci. Je le prends en note, oui. Si quelqu'un n'est pas content, faut pas que j'aille quelqu'un qui est explosif à l'autre bout du fil. Faut que j'aille quelqu'un qui est capable de se gérer et de faire une bonne réponse à l'autre personne. J'ai besoin aussi de quelqu'un qui a un système D. Si vous engagez quelqu'un qui attend tout le temps que vous lui disiez quoi faire, OK, tu as fini telle tâche, tu es rendu là. Bon, je l'ai fini, je vais attendre qu'il vienne me revoir. Comment tu vas faire pour rentrer dans ton argent pour la payer? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. OK? Fait que, méga extra important d'avoir des personnes qui sont très débrouillards, qui connaissent déjà les logiciels avec qui vous travaillez, qui ont les mêmes valeurs que vous et qui sont excellents dans le communiqué écrit oral de la langue que vous parlez. Moi, les formations, j'en offre à mes employés. J'en ai qui sont pre-recorded, qui sont préenregistrés. Puis, c'est magique. Je donne aussi des réunions une fois par année. On fait un point on fait un tour du chapeau. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Y a-t-il des choses que tu aimerais améliorer? Est-ce qu'il y a des choses que moi, tu trouves que j'ai mal gérées? Parce que c'est important de leur laisser dire aussi les choses que eux aiment moins. Parce que des fois, ça peut nous aider à grandir puis faire Ah, je m'en ai même pas rendu compte que j'ai fait ça. Tu sais, des fois, pour nous, c'est banal, pour eux, ça ne l'est pas. On est toutes des personnes différentes. C'est important de les écouter. Fait qu'on agit encore d'égal en égal. Moi, je vais te dire des bons points, des mauvais points, des points améliorés. Et toi, je veux que tu m'en dises aussi.
Puis ça se peut qu'il y ait des employés qui fitent tellement bien dans le moule que tu vas dire, écoute, toute ton évaluation annuelle, tout est all good. Continue comme ça. J'adore ta méthode de travail, j'adore comment tu travailles. Moi, mes responsables, ben, ça va m'arriver de leur payer, admettons, une fin de semaine dans un gros chalet avec les spas puis tout ça. Je vais leur donner des beaux cadeaux de Noël. C'est comme, j'ai besoin. J'ai besoin de leur faire comprendre que je suis vraiment content qu'ils travaillent avec moi puis qu'ils me fassent confiance. Fait que c'est vraiment là, tes employés, quand tu es rendu là, c'est les personnes qui vont faire exploser ton entreprise. C'est les personnes qui vont faire en sorte que ta courbe de croissance est plus vite. Fait que si tu n'engages pas les bonnes personnes, suis ton feeling. C'est de ça que je parlais avec un de mes amis tantôt. Il me disait, ah, tu sais, on dirait que j'ai comme un petit en arrière qui me dit que je devrais peut-être pas donner cet emploi-là à telle personne. OK, mais pourquoi tu veux y donner? Mais tu sais, j'y avais déjà dit, OK, puis, ben, tu le sais que j'aime pas tant ça décevoir le monde. Ouais, mais encore, ben, c'est ça. Ben non, parce que la personne qui va venir travailler pour toi, là, je te l'annonce, c'est pas son nom à elle qu'elle va scraper ou à lui qui va scraper si ça va pas bien. C'est le tien. Parce que les personnes qui t'engagent, ils vont engager toi, ta compagnie à toi. Fait que si la personne offre un mauvais service, qu'est-ce qui va se passer? C'est le nom pour qui il travaille qui va aller scraper. Fait que si moi, j'envoie quelqu'un qui n'est pas à son affaire pour offrir des cours de danse, il y a de fortes chances que les parents ne veuillent plus se réinscrire et qu'ils disent Arc, on a eu un service de merde. Voyons, moi, je n'offrirai jamais un service de OK? C'est vraiment bien trop important pour moi que les enfants aient la top qualité, qu'il y ait du plaisir, que la professeure soit à l'heure. C'est-tu vraiment ce que je veux représenter? Offrir un service de cacahuètes? Jamais de la vie. Fait que c'est pour ça que vous devez faire confiance à votre intuition par rapport à l'embauche. Si vous avez un doute en parlant avec la personne, ce n'est pas la bonne personne. Il y en a qui on va passer en entrevue, ils vont dire à peu près n'importe quoi. Ils vont se montrer super confiants puis tout ça, puis t'as quand même un petit en arrière, là. Voyons, j'ai l'impression que ça colle pas. Mais suis ton feeling. Ça collera pas non plus, même si tu l'engages. Puis le but, c'est pas d'être déçu, hein? Le but, c'est d'assurer ton service ou que la personne qui va vendre ton produit correspond à toi. Parce que dans le fond, ce que tu veux, c'est pas d'avoir des clones de toi, mais tu veux avoir des personnes qui ont la même vibe que toi. Parce que les gens qui sont habitués à Geneviève, ben, ils s'attendent à ce que les personnes qui vont représenter Geneviève soient des petites Geneviève, avec leur personnalité à eux. OK? Tu comprends? Hein? J'explique quand même assez. Je pense que c'est très clair, très, très clair. Euh, ouais, bon, moi, ce que j'avais marqué dans mes notes, c'était le recrutement et la gestion des employés sont essentiels pour construire une équipe solide et motivée. C'est important de leur dire qu'ils font des bons coups quand ils en font. C'est important. Si tu leur dis jamais, mais à chaque fois que tu as à leur parler, c'est pour leur dire des côtés négatifs, tu vas pas les garder. Ils vont dire, Christy, je peux-tu me le faire dire aussi quand que je fais des bons coups? C'est important de le dire aussi. Hey, oh, excusez, tapez proche de mon micro. Mais, tu sais, admettons, là, quand que la personne a fait quoi de wow, ben dis-y, parce que ça va lui faire du bien. Puis quand tu vas avoir à lui dire quelque chose qu'elle a moins fait de wow, ben, elle va pas le prendre personnel parce qu'elle sait que tu lui donnes souvent des petites tapes dans le dos pour la remercier de ce qu'elle fait. OK? Salut, Tata Kim! Après ça, on a. Ouais, c'est ça. Là, j'ai quand même pas mal de choses à dire là-dessus, mais je veux pas prendre tout votre temps. Euh, Mettons, je vous lis un autre petit.
juste une autre petite slide de ce que j'ai. Gérer les ressources humaines implique le recrutement, la formation, la gestion des performances, l'évaluation. OK? Le développement des employés. C'est crucial pour construire une équipe qui est compétente, motivée et alignée avec les objectifs de l'entreprise. Dans le fond, je vous ai expliqué beaucoup, mais là, moi, dans mon document, c'est plus en phrases qui résument ce que j'explique. Moi, je suis quelqu'un qui comprend très bien quand la personne me l'explique et me donne des exemples. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire des épisodes de podcast ou des en direct sur Instagram, Facebook. C'était vraiment pour vous donner des exemples et l'expliquer encore plus. Parce que des fois, quand on lit, on est comme, ça veut dire quoi ça? Ben, là, je te le dis. OK? Ça nécessite également la mise en place de politiques et de processus pour assurer que l'entreprise est saine et respectueuse. Moi, j'ai des contrats de travail pour les gens qui travaillent pour moi et sont vraiment faits précis. Puis ça couvre at large. Mais on s'entend là. C'est un contrat, oui, c'est important. Mais la personne va vouloir faire quelque chose qui est en dehors du contrat. S'il vient m'en parler, je vais lui dire oui. Je vais lui dire oui, à moins que ce soit vraiment irrespectueux et impensable. Mais la plupart du temps, je suis vraiment accommodante là-dessus. OK. Euh, Quand on fait du recrutement, c'est important que vous décriviez comme il faut les postes que vous avez en recrutement. C'est quoi que vous recherchez? Si vous voulez avoir quelqu'un qui, comme on disait, là, qui était adjointe, ben, de dire tout ce à quoi vous vous attendez qu'elle réponde. Parce que la personne qui va le voir, ton poste, elle va se dire, est-ce que ça, je suis capable, ça? Ah non, je suis pas assez à l'aise. Elle va skipper. Vous allez éliminer énormément de personnes qui ne seront pas les bonnes personnes, justement. OK? Fait que ça, c'est super bon de le faire, de bien détailler pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Euh, Oui, aller chercher plusieurs ressources de recrutement. Les réseaux sociaux, comme on parlait tantôt, c'est un bijou. Utilisez-les à fond. Il y a tellement des groupes de n'importe quoi que vous pouvez aller poster dessus que vous êtes en recherche d'employés. Fait que utilisez. Faut que tu développes un processus de sélection. Donc, moi, qu'est-ce que je disais tantôt? Je veux qu'il y ait tel point, tel point, tel point. Prouve-moi que tu coches tous mes points. Processus de sélection. Si tu reçois 20 CV, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas en choisir un plus que l'autre? Processus de sélection. OK. Euh, Après ça, ouais. Ben là, dans le fond, ouais, je vous lirai pas tout ce que je suis en train de regarder de mon outil gratuit parce que j'en ai parlé sans même le regarder. Fait que, on parlait, là, ici, j'ai le point de la gestion du personnel, formulaire d'évaluation. Fait que c'est ce qu'on a dit tantôt. Euh, Moi, je fais aussi un formulaire d'appréciation de mes clients. Est-ce que vous avez aimé le service que vous avez reçu? Est-ce que vous le reprendriez, ce service-là? Y a-t-il des points à améliorer? Fait que ça, si tu fais ça, assure-toi d'avoir les épaules super solides. Parce que la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui vont répondre que c'était correct, puis tout ça. Il y en a d'autres qui répondront pas parce qu'ils disent ah, c'était bien correct, j'ai pas envie de répondre. Mais les pas contents, c'est là qu'ils répondent. Fait que assure-toi d'avoir des épaules assez solides pour être capable de prendre la critique. Si tu n'es pas capable de prendre la critique, fais pas ça. Fais pas ça. OK? Je te le dis, ce n'est pas que du constructif. Oui, c'est ça. C'est vraiment important d'avoir le point de vue de notre clientèle, mais encore là, si tu n'es pas prêt à recevoir ta critique, fais-le pas. Fais-le pas. Parce que tu vas tomber en bas de ta chaise, puis il y a de fortes chances que tu arrêtes tout court parce que tu vas être en train de pleurer en boule dans le coin, dans le salon. Fait que ça, on le fait pas. Après ça, c'est important d'identifier les compétences nécessaires pour chaque poste. Puis, ouais, ça, c'est pour les formations. Je n'ai parlé aussi tantôt. Je ne vous relirai pas tous mes points, certains. Fait que bref, ça ressemble à ça. Est-ce que j'ai encore d'autres exemples que j'aurais pas vus, que j'aurais pas pensé à vous dire? Je vais regarder ça, puis après ça, ben, je pense que ça va être pas mal ça. Ouais.
Ouais, OK. Admettons, je donne 3 derniers exemples en formation. En formation, un exemple, c'est pour l'adjointe qu'on voudrait avoir. Ben, c'est offrir des formations en marketing à nos employés pour qu'elle puisse mieux promouvoir notre entreprise. Ça, c'est si on a quelqu'un qui est adjoint et qu'on lui demande de faire de la job de marketing. Offre-y une formation en marketing pour être sûr qu'elle soit capable d'optimiser tout ça. Ça peut être un type de formation que tu lui offres. Ça peut être des formations qui sont pré-enregistrées, ça. Il y en a vraiment beaucoup. Pour la gestion du personnel, bon, comme exemple, j'avais de mettre en place des évaluations trimestrielles et offrir des bonus quand ils atteignent leur objectif. Fait que ça pourrait être bien aussi. Puis pour le recrutement, un exemple, c'est publier des offres d'emploi pour là, des spécialistes. Ça peut être n'importe quel spécialiste. C'est tellement vague, je ne sais pas dans quel domaine que vous êtes en ce moment quand je vous parle. Fait que publier ces réseaux. Publier ces réseaux, ce que vous devez aller chercher. Fait que ça serait l'épisode pour les ressources humaines. Qu'est-ce qui est bon à retenir? Engager des personnes que vous ressentez en dedans de vous. Engagez des personnes qui vont fitter avec vos valeurs. Assurez-vous toujours de gratifier les personnes que vous engagez pour les fidéliser et leur donner envie de rester avec vous. Quand on prend soin de nos employés, ben, ils nous le redonnent puissance 1000. Les personnes que vous faites confiance pour venir travailler pour vous, ce sont eux qui vont faire en sorte que votre entreprise fonctionne ou non. Si vous ne donnez aucune reconnaissance jamais, vous n'allez pas réussir votre entreprise sur le point de vue initial que vous pensiez donner à votre entreprise. Donc, une petite tape dans le dos, des fois, là, ça va te prendre 2 minutes et dire Hey, wow, bravo, je suis fière de toi, tu as vraiment fait ça dans un temps record. Hey, j'ai vu ton courriel, il était vraiment bien formulé, pour vrai. C'est des petites niaiseries, là. Mais pour les autres, là, se faire dire juste une petite chose comme ça, là, ça peut être la clé du succès pour sa journée entière. Ça va t'avoir pris quoi? 2 secondes faire ça? Puis tu t'assures qu'il te donne son 200% pour toute la journée? Why not? OK? Fait que je vous laisse sur ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sous ce live ou si vous êtes en rediffusion pour le podcast, vous pouvez l'écrire aussi. Là, il y a tout le temps la question, le Q&A en dessous de chaque épisode. Puis sinon, ben, venez m'écrire en privé. Puis si vous savez que quelqu'un en ce moment il est struggle avec ses ressources humaines, vous pouvez peut-être lui partager cet épisode-là. Des fois, c'est un petit coup de pied qui aide, puis ça fait du bien. Moi, les ressources humaines, là, je fais une petite parenthèse avant de finir. Je l'ai faite longtemps et depuis le 1er avril, je ne le fais plus. C'est quelqu'un d'autre qui le fait. C'est quand même gros. J'avais, en ayant une centaine d'employés, le nombre de DM que je peux recevoir dans une journée, c'était quelque chose. C'était pas fait pour faire une personne qui fait tout ça. J'avais vraiment besoin d'aide. J'étais en train de me dire, oh my God, mais c'est donc bien lourd, c'est une job temps plein, faire des ressources humaines. J'étais rendue à engager quelqu'un pour m'aider avec les ressources humaines. C'est comme ça qu'on comprend des choses. Fait que je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que ça vous a plu. Puis on se revoit ben, si tu es en direct demain pour le point 7 et si tu es dans le podcast dans 2 jours pour l'épisode 7. Bye, bonne journée!